RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour d'un nouvel livre du Père Lionel Dalle, aux éditions de l'Emmanuel, livre intitulé « Le miracle de la gratitude ». Dans ce livre lumineux et pratique, l'auteur propose un parcours pour découvrir la puissance de la gratitude en puisant à sa véritable source, la foi chrétienne. Grâce aux nombreux conseils, témoignages et exercices, nous apprendrons progressivement à nous laisser habiter par la gratitude et à entrer ainsi dans une vie nouvelle avec Jésus. Dans la préface, le père Pascal Hide nous partage son opinion sur ce livre. Voici ce qu'il en dit. Ce livre est une lettre d'amour rédigée par un chœur de pasteurs au cœur de ses paroissiens et atteste que la plus grande joie du prêtre est de voir ceux qui lui sont confiés changer durablement et profondément, c'est-à-dire devenir d'autres Christ, lui qui n'est qu'action de grâce au Père. Le Père Lionel a été marqué à juste titre par l'enseignement chrétien, qui vient d'abord du monde païen, sur la vertu, comme disposition transformante. Notre agir transforme, métamorphose notre être. Ainsi, l'intention du Père Lionel est de faire de la gratitude une seconde nature, ou plutôt surnature, et de la personne une Eucharistie, selon le mot osé de saint Paul, « Soyez Eucharistie », souvent traduit par « Soyez dans l'action de grâce ». La conséquence immédiate est la multiplication des petits exercices concrets, égrenant le parcours, et l'invitation à appuyer sur la touche pause pour que le lecteur devienne acteur. Ce livre n'est donc pas destiné à nous apprendre des choses, mais à nous guider dans notre transformation intérieure et vers le vrai bonheur, est-il écrit au terme de l'introduction. Ainsi, le Père Lionel rend la gratitude accessible à tous les chrétiens. Il se fonde sur une expérience, le parcours qu'il a proposé à de nombreux fidèles de sa paroisse toulonnaise pendant le carême, et les fruits qu'attestent les nombreux verbatims recueillis au terme de l'ouvrage. Oui, trop de chrétiens sont encore emprisonnés dans la double tristesse addictive de la comparaison et de la lamentation. Le Père Lionel rappelle très justement que la gratitude est au cœur, non, est le cœur de la foi qui agit par la charité. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, Matthieu chapitre 10 verset 8. Oui, quelle tristesse quand je vois des pénitents sortant du confessionnal de la rue du Bac avec des têtes de pénitents et non pas de pardonnés. Mais quelle joie quand je contemple le regard d'un communiant s'illuminer lorsque je présente Jésus hostie, le corps du Christ. Bienheureux celui qui reconnaît le donateur dans ses dons, jamais la joie ne lui sera ôtée. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Entrons maintenant dans l'introduction par le Père Lionel Dalle. L'idée de ce livre est née après la lecture du formidable livre de Pascal Hide, « Puissance de la gratitude ». En s'appuyant sur de nombreuses études, ce prêtre et médecin encourageait ses lecteurs à pratiquer cette vertu pour ressentir une cascade de bienfaits sur le corps, l'esprit et l'âme. Quand j'ai refermé le livre, une intuition forte ne m'a plus quitté. Il fallait trouver des moyens pour aider les gens à mettre la gratitude au cœur de leur vie quotidienne et expérimenter ainsi l'amour de Dieu. J'étais alors curé à Toulon et cherchais à faire vivre quelque chose de fort à mes paroissiens pendant le temps du carême. En regardant sur Internet, j'ai constaté que de nombreux sites étaient consacrés au thème de la gratitude et proposaient ici ou là des exercices de mise en pratique. Mais aucun n'allait puiser à sa véritable source, la foi chrétienne. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Le discours de l'Église sur les vertus, un trésor pour la vie. Pendant mon séminaire, j'ai été marqué par le discours de l'Église sur les vertus cardinales. Les 4 vertus cardinales sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Souvent méconnu, son principe est pourtant simple.
Ce que je fais me transforme, en bien ou en mal. Si je prends l'habitude de pécher, le péché suivant sera plus facile et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il s'enracine profondément en moi. On parle alors de vice. De même, lorsque je fais une bonne action, celle-ci s'imprime en moi. La suivante sera plus facile à réaliser, au point qu'une disposition intérieure comme une seconde nature se met progressivement en place, la vertu. Installer les vertus demande de gros efforts au début. S'il est vrai que plus on est jeune, plus on est malléable, il devient difficile avec l'âge de changer ses habitudes de vie. Pourtant, même si les efforts à faire peuvent être conséquents, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Car il ne faut pas oublier que l'on peut toujours compter sur la grâce de Dieu qui nous précède et nous accompagne. Chacun de nous est donc appelé à changer dès à présent. Et la gratitude, par sa puissance, constitue une excellente porte d'entrée dans le monde des vertus. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, nous te confions cette nouvelle année scolaire. Nous te confions nos réflexions sur nos engagements, sur notre façon de vivre en Église et de servir nos frères. Guide-nous sur le chemin de l'écoute, de la disponibilité et de la gratitude. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter le chant « Comment ne pas te louer » par la communauté de l'Emmanuel. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.